Est-ce que vous aimez la Provence, Jean-Marc? Pas forcément en été, il fait trop chaud. Eh ben, on y mange de délicieuses olives, mais aussi du miel. Et c'est là que Miel Martine est né, un miel naturel et traçable, de la fleur jusqu'au pot. Michel Picanov, bonjour. Vous êtes directeur marketing et commercial de la marque. Alors, comment se porte l'activité en temps de crise? Tout de suite, l'interview de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour. Il n'y a pas qu'en Provence qu'on fabrique du miel, on en fabrique dans toutes les villes maintenant, sur les toits des maisons, sur... C'est vrai qu'on fait du miel partout, mais en Provence, la plus grosse région apicole de France. Et effectivement, il y a beaucoup de miel, beaucoup de variétés, aussi des fleurs qu'on trouve qu'en Provence, comme la lavande, le romarin, par exemple. C'est très à la mode le miel. C'est très tendance. Les Français, très écolo. Les Français en consomment beaucoup. Après, on consomme beaucoup de miel. On consomme beaucoup de miel, et 800 grammes par personne par an. Ouais. Et après, il y a effectivement une problématique de la disparition des abeilles. C'est un symbole de l'écosystème qui est de plus en plus fragile. Et donc les Français, évidemment, sont aussi préoccupés, je pense, par cette problématique. Comment on consomme le miel en France? Souvent au petit déjeuner. C'est la plus grosse, sur la tartine, tout simplement. Et mais il y a une consommation industrielle. Ça va dans des gâteaux quand même. Ça va. Alors ça sera plutôt pain d'épices, c'est du miel. Alors pain d'épices, oui. Après, il y a beaucoup de miel qui est importé. 80% du miel est importé. Le 80% de notre consommation est importé? Voilà, entre 80 et 70%. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites En fait, il y a donc 40 tonnes de miel qui sont consommées chaque année et que 10 000 tonnes qui sont produites en France. Et du coup, le reste est importé. Mais comment se fait-il qu'on importe autant de miel? Vous avez embauché un agent de publicité, un ancien ministre de l'Industrie là, pour faire la publicité du miel français? Alors, on partage avec Arnaud Montebourg, justement, on promeut ensemble le miel français de qualité. Contre les miels frauduleux parfois d'autres pays. Ces miels-là justement sont utilisés pour la production plutôt industrielle, ça peut être des biscuits ou d'autres, alors que le miel français de qualité est plutôt justement utilisé sur les tartines, dans les restaurants de qualité, notre avec des restaurants étoilés par exemple, qui justement... Donc votre miel, à vous, on le trouve dans les épiceries fines, on le trouve dans le commerce? Alors, tout à fait, donc nous avons à la fois le secteur gourmet, qui comme les épiceries fines partout en France. Évidemment, les hôtels et les restaurants qui ont été très touchés. Donc là, on a une réduction de vente. Mais aussi, on a lancé une gamme GMS, effectivement, pour pallier à la crise, pour se diversifier. Et aussi tout un secteur, tout ce qui est vente en ligne et cadeaux d'affaires. Compte tenu du volume importé, comment est-ce qu'on peut être sûr que votre miel a été fabriqué là où vous dites qu'il a été fait et quels sont les moyens de traçabilité? Alors justement, nous, on est la première marque de miel en France entièrement traçable par un organisme indépendant. Donc en fait, vous avez un QR sur chaque pot. Vous pouvez scanner. Je peux scanner ça? Oui, vous pouvez scanner avec votre smartphone. Vous accédez en fait au lieu de récolte, au lieu de mise en pot, de distribution, accéder au nombre de kilos récoltés sur ce champ, l'apiculteur qui s'en est occupé, d'où viennent les emballages. Et en fait, vous avez une traçabilité complète avec la blockchain, avec la nouvelle technologie blockchain qui est infalsifiable. Et on est la première et la seule marque de miel aujourd'hui en France à faire ça. Et ça permet de rassurer le consommateur et de donner une transparence totale sur le produit. Ça a une date de consommation limite, le miel? Alors, officiellement, oui, 2 ans, mais ça peut se garder indéfiniment. On a trouvé du miel de Faran qui était toujours mangeable aujourd'hui. Donc ça vieillit bien, quelque part. Mais ça facilite le vieillissement aussi. C'est quand même mieux de le manger dès qu'il est récolté, parce que là on sent cette fraîcheur, mais il se conserve très bien, effectivement. On a la chance, c'est un produit miracle, impétrissible. C'est un produit miracle, et puis il y a tout un environnement derrière, de rêve. On lui a prêté des qualités extraordinaires, même dans l'Antiquité. Il y a énormément de vertus, il y a des vertus thérapeutiques extraordinaires, et chaque miel a ses antiseptiques, anti-stress, pour les maux d'estomac, le miel de thym, etc. Il y a plein de vertus. Bien, ça s'appelle le miel Martine. Du nom j'ai un château, la Martine. Château La Martinette. On peut le visiter. On peut le visiter. On peut acheter sur place. On peut acheter sur place. Il y a un château qui fait aussi du vin. À quel endroit? C'est près de l'Orgue. L'Orgue, près de Draguignan, en Provence. Voilà, une idée pour vous. Une idée pour vous. Voilà, une bonne idée. Merci Michel Picanov. Je rappelle que vous êtes directeur commercial et marketing de la marque Miel Martine.